bienvenue dans la double guidance surprise de ce dimanche. Alors peut-être que pour vous il sera lundi ou un mercredi, bref c'est intemporel, donc soyez de toute façon les bienvenus, quel que soit le moment. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette dernière guidance surprise de l'été, même si l'été n'est pas terminé. Voilà, moi je l'ai fait s'arrêter au moment de plus ou moins de la rentrée scolaire. C'est un petit peu symbolique. Et puis il y aura d'autres formules pendant l'année que je vais vous proposer qui seront, je pense, assez sympas aussi. Mais nous voilà arrivés à la dernière double guidance surprise. Installez-vous. Vous voyez qu'il ne reste pas beaucoup de cartes, donc on va les mélanger voilà, sommairement, sans trop faire attention à ce qui pourrait sortir, parce que vous savez bien que les différents thèmes qui sont proposés dans le jeu d'Emmanuel Léger, duquel je m'inspire depuis le début de cet été, sont variés. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, personnel, spirituel. Donc voilà, on va simplement regarder ça. On va choisir, tirer deux cartes. On va pas les choisir, on va les tirer. Et voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui, en espérant évidemment que ça vous parle. Pour une question que vous vous posez, peut-être qu'un tirage vous parlera plus que l'autre, peut-être les deux. Qui sait? Installez-vous, ne réfléchissez pas trop, laissez venir. On prendra les messages de sagesse pour chacun des tirages avec un de ces trois jeux. En fonction de ce qui sortira, on verra un petit peu quelles sont les énergies et on choisira un message de sagesse soit dans les missions de vie, vie antérieure, ou dans la libération énergétique d'Isabelle Serre. Et puis je travaille comme d'habitude avec le tarot. Donc installez-vous les amis. Le premier tirage, votre chemin spirituel. Waouh, c'est vraiment très beau, très important. Et le deuxième tirage, le tirage égyptien, qui est donc un tirage en 7 cartes, et le premier est un tirage en 5 cartes. Donc du coup, la durée évidemment de chacun des tirages peut varier, mais ça vous savez maintenant si vous me suivez depuis le début de l'été. Alors je vais commencer par bien sûr votre chemin spirituel. Quel est-il? Peut-être que vous en avez déjà une idée, peut-être que vous êtes à un stade de votre évolution spirituelle qui nécessite peut-être un éclaircissement, que vous posez des questions. Qu'est-ce qui est illusoire dans ce chemin? Qu'est-ce qui est votre force authentique, ce que vous avez acquis de votre travail sur vous-même, ou de tout travail qui est en rapport avec ce chemin spirituel, et ce que cette vie doit vous amener à comprendre, les amis. Merci pour votre présence vraiment chaleureuse, pour vos likes, vos partages, pour vos commentaires. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos impressions, de vos questionnements. J'adore vous lire et je vous réponds bien sûr le plus souvent possible dès que je le peux. Alors allez-y les amis, faites-vous un petit café, un petit thé ou prenez une eau. C'est votre moment à vous. Alors, quel est votre chemin spirituel pour vous qui regardez ce premier tirage? Alors, excusez-moi, hein, si vous entendez du bruit, il y a quelque chose qui tape sur la façade parce qu'il y a énormément de vent. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, si c'est le cas, je ne peux rien y faire pour le moment, mais j'avais quand même envie de tourner cette guidance, donc j'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Alors, la carte numéro 1, vous le savez, hein, je suis exactement à la lettre les tirages d'Emmanuel Léger, et puis pour tout ce qui est plus d'inspiration propre et personnelle et mes créations dans les tirages, ça vous allez dans les autres playlists et vous trouverez voilà, divers tirages qui peuvent vous parler à d'autres niveaux. Alors le 2 pas de denier, pourquoi j'allais dire denier, d'épée, peut-être qu'il y aura quelque chose à voir avec ça, on verra après, je vais retenir que je dois vous en parler. Alors le 2 d'épée, c'est où vous en êtes sur votre chemin. La carte numéro 2, je la mets ici. Je regarde, je fais attention parce qu'il y a un ordre bien précis. Les amoureux. Ensuite, le 7 de coupe. Et puis, oups, la carte numéro 5, le 10 de denier. Donc, on est face à une évolution spirituelle qui est pour le moment un peu... Alors, je ne veux pas dire compliquée, mais je pense qu'il y a comme
un conflit intérieur. C'est même pas du déni, ça pourrait l'être dans certains cas, mais je crois que c'est pas que vous refusiez de voir que vous êtes sur un chemin spirituel, c'est que peut-être il y a quelque chose, une composante de cette évolution spirituelle qui suscite un conflit intérieur parce que peut-être ça génère des tensions avec vos proches ou un décalage entre comment vous vous ressentez à l'intérieur, comment vous percevez le monde et comment les gens autour de vous perçoivent les choses. C'est possible que ça va nécessiter un petit alignement, un réajustement, on va dire ça comme ça. Alors, le 2 ici d'épée nous dit que peut-être qu'il y a une contradiction, vous avez du mal à voir certaines émotions pardon, qui sont bloquées. Qui sont bloquées peut-être pour des raisons de votre enfant intérieur qui ne parle pas peut-être assez, qui sont bloqués parce que vous peut-être par moment vous laissez trop le mental prendre le dessus sur votre force intérieure qui est, on le voit ici, c'est clairement, les amoureux c'est très beau, donc c'est votre force, donc c'est de la laisser parler, hein, d'accord. Et ce conflit intérieur il peut être relié à des choses que vous avez vécues enfant, que vous avez vécu adulte, à un décalage entre comment vous vous percevez en tant qu'être humain dans cette société et ce que la société vous propose. Peut-être que vous n'êtes plus en phase en fait et que de plus en plus vous vous dites comment je vais pouvoir faire se raccorder ça sans aller vivre toute seule au milieu des bois ou sans me mettre en contradiction par rapport aux autres, parce que finalement on peut être dans l'acceptation de ce qui est et de ce que les autres sont, tout en étant soi-même dans une perception très différente des choses. Et c'est parfois ça aussi qui génère un conflit intérieur, et donc une difficulté à choisir, à décider aussi, hein, d'accord. Elle est assise encore en ce moment là sur son banc, excusez-moi, et à se dire non, c'est pas encore le bon moment. C'est trop compliqué à choisir, à décider, je verrai ça plus tard. C'est peut-être du coup le défi, hein, les amis. Alors, la carte numéro 2 nous dit ce qui est une illusion, la reine de bâton. Alors, l'illusion, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être la reine de bâton. Pour moi, l'illusion, parce qu'en plus on a une carte d'illusion juste au-dessus, qui nous parle de ce que vous avez acquis de votre travail, c'est justement de sortir de l'illusion. Donc, peut-être que vous portez en vous l'illusion qu'il serait bon de... Enfin, que vous ne pouvez pas être cette reine de bâton et que peut-être vous devez suivre une autre femme ou une autre personne qui incarne l'énergie de cette reine de bâton et qui, entre guillemets, sait mieux y faire que vous. Elle connaît mieux le sujet, ou elle est plus attractive, ou vous la percevez comme telle, hein, je ne dis pas que c'est le cas, ou elle est plus... Elle a une aura plus magnétique, vous voyez. Or, c'est une illusion. Tout le monde sur cette terre peut devenir la reine de bâton, vous et moi y compris. Donc l'illusion, c'est aussi, attention parce que ça veut dire que la reine de bâton peut être en négatif, c'est de penser que vous ne valez pas la peine, ou que finalement pour ce sujet-là, qu'il soit amoureux, professionnel, d'un projet vraiment qui vous tient à cœur, finalement vous n'êtes peut-être pas assez ceci ou trop cela. Une reine de bâton qui est comme ça dans une forme d'illusion, ça veut dire que soit elle se croit vraiment toute puissante et super magnétique et qui, écoutez-moi parce que quand je dis quelque chose c'est la vérité ultime, soit c'est l'inverse. Mais moi de ce que je ressens c'est plutôt l'inverse, on n'a pas assez confiance en soi. On pense qu'on doit encore se former, encore et encore et encore, et lire et apprendre et être toujours, ou si c'est un problème de confiance en soi par rapport à votre apparence, si je pèse tel poids, je serai alors mieux, si j'ai lu tel livre, je serai plus intéressante, et si je porte tel vêtement ou de telle marque, non, mais non, c'est une illusion. C'est une illusion, et là je pense que c'est une illusion qui est provoquée par l'ego et qui peut vous freiner dans votre cheminement spirituel parce qu'au fond vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes, et vous pouvez alors devenir cette reine de bâton qui est magnétique, qui a une aura et qui est quelqu'un d'intéressant et qu'on a envie de suivre et qui est passionnée et passionnante sans avoir besoin d'en faire des tonnes. D'accord ?
confiance les amis, confiance. Alors, que je ne me trompe pas, la carte numéro 3 est celle-ci, voilà. Ce qui est votre force. Alors, votre force, elle se situe à différents niveaux selon la question que vous vous posez. Soit, si c'est sentimental, votre force, c'est un lien d'âme avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous dépendez de cette personne pour être qui vous êtes, mais vous vous nourrissez l'un et l'autre, que vous viviez ensemble ou pas, que vous soyez en contact ou pas, de l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre, qui est un amour assez fort, qui tend vers un amour inconditionnel et qui vous permet d'accepter des facettes que vous n'aimez pas de vous-même. Et si ce n'est pas à ce niveau-là, votre force, c'est justement de parvenir à faire un choix et de vous relier aux autres personnes de la société, d'être dans le contact et d'être dans l'acceptation des différences, de ce qui peut apparaître comme antagoniste et qui au fond fait de vous un être complet, parce que ce sont des choses complémentaires et non pas opposées. Ce qui fait que votre force pour moi, vraiment fondamentalement, et là ça va toucher toutes les questions, c'est votre enfant intérieur, c'est ce qui rayonne au fond de vous, c'est la capacité à faire le choix du cœur. Et qui mieux que l'enfant intérieur, je ne parle pas d'un enfant au sens immature ou irresponsable du terme, je parle de l'enfant qui rayonne par sa joie, par sa bonne humeur, par sa spontanéité, par son côté créatif. Qui mieux que lui peut faire le choix du cœur? Et donc quand on fait le choix du cœur et qu'on est aligné, bien sûr, on n'est plus dans l'illusion. On ne vit plus dans la peur et on ne vit plus dans l'apparence. Vous voyez, tout, c'est incroyable comme tout est cohérent. Donc je ne sais pas à quel niveau ça vous parle, si c'est plus sentimental ou si c'est par rapport à une activité fondatrice de qui vous êtes fondamentalement, et vous avez besoin de développer cette activité parce que ça parle de vos fondations ici. On passe d'abord par tout ça pour pouvoir évoluer sur ce chemin spirituel. Et donc votre force dans ce chemin spirituel, c'est de choisir, d'accepter, d'écouter l'enfant intérieur et de révéler toutes vos facettes, aussi différentes les unes des autres puissent-elles être, et d'aller ensuite à la rencontre évidemment des personnes qui seront des âmes sœurs sur le chemin, ou d'une personne qui est votre âme sœur ou votre âme jumelle. Je ne suis pas en train de promouvoir le fait il faut absolument avoir une âme sœur, une âme jumelle. Je pense vraiment que c'est un danger aussi. Il y a beaucoup de chaînes qui parlent de ça en permanence et je pense que ça génère vraiment des messages qui tournent en boucle et de la souffrance. Mais sachez que si vous êtes dans ce cheminement-là, c'est pas la peine de faire semblant de ne pas y être et de vouloir faire marche arrière parce que vous y êtes à ce moment-là et puis on enlève le foulard, on se relève, on n'est plus assis sur le banc, on fait un choix, on écoute son cœur et on voit ce qu'on a à faire avec cette personne et qu'est-ce qu'elle nous montre de nous-mêmes en soi. Ok? Alors les amis, la carte numéro 4 c'est celle-ci, le 7 de coupe, qui est justement une carte d'illusion. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce cheminement spirituel, elle se place en ce que vous avez acquis de votre travail jusqu'à présent dans ce chemin spirituel. Alors soit vous êtes déjà dans un travail professionnel au sens de quelque chose de spirituel et vous évoluez encore sur ce chemin-là. De toute façon, je pense qu'on évolue tous pendant toute notre vie et pendant les vies suivantes. C'est l'objectif ultime finalement de l'existence, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'aller toujours vers quelque chose de plus serein, de plus apaisé, de plus joyeux, de plus amour avec un grand A. Et vous avez appris à faire le tri. Vous avez appris à ce stade-ci à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. J'espère que c'est ça la bonne expression. Vous savez, si vous me connaissez, que j'ai un petit souci avec les expressions. Je ne sais pas si c'est de la dyslexie. A priori, je ne suis pas dyslexique, mais pour les expressions, c'est toujours un peu compliqué pour moi. Mais je crois que c'est la bonne expression. À ne pas écouter les beaux discours qui sont illusoires et à faire le choix du cœur qui ne va pas forcément être attiré par tout ce qui brille, mais qui va être attiré par tout ce qui vibre juste à l'intérieur. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que vous êtes déjà bien avancé sur ce chemin spirituel. Et encore une fois, quand on parle de spiritualité, pour moi, c'est rien de religieux là-dedans.
que vous soyez athée, agnostique, chrétien, musulman, bouddhiste, peu importe, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur de tous les êtres humains. Et à la limite que vous vouliez le reconnaître ou non. Et je pense que parmi vous, il y a des personnes qui peut-être, c'est peut-être votre cas, je suis pas sûre que ça va concerner la majorité parce que sinon vous ne seriez pas sur ce type de chaîne, mais si c'est votre cas et que vous refusez à un cheminement spirituel, les amis, bon ben il est peut-être temps d'accepter que vous y êtes et que vous avez quelque chose à faire de spiritualiser ce que vous faites. Ça ne veut pas dire d'être perché et de passer 8 heures par jour à méditer, à délivrer des messages voilà, que seul vous pouvez comprendre. Mais l'idée, c'est d'accepter que, je ne sais plus qui disait ça, mais nous sommes tous des êtres spirituels incarnés dans des corps. Donc on est là, en fait, pour spiritualiser la matière. Et finalement, si vous refusez de voir ça, même si vous faites un travail très logique, très cartésien, très mental, vous pouvez spiritualiser ce travail. Vous pouvez, dans les contacts que vous avez, être dans une version plus spirituelle de cette approche, de ce travail, de peu importe ce que vous faites. Finalement, ça n'a aucune importance. Vous ne devez pas être maître zen bouddhiste pour être spirituel. Vous comprenez, c'est ça que ça vient nous dire. Et donc, vous en êtes là. Et si vous refusez de voir ça, eh bien, peut-être que c'est le moment de s'ouvrir et de regarder un petit peu toutes ces parties de vous-même qui ne cessent de vouloir vous montrer le chemin de votre cœur, parce que vous avez déjà appris à dépasser l'illusion. Donc ça, c'est super. Peut-être que vous avez vécu des déboires, gens qui vous ont fait croire, si tu me suis dans tel projet, ou si tu fais telle chose, tu vas voir, ça va être génial, tu vas être heureux, ou tu vas gagner plein d'argent, ou tu vas te sentir mieux dans ton couple, et finalement, vous avez compris que c'était de l'arnaque, ou que c'était pas vrai. Et que rien de tel que d'être à sa place dans ce que vous choisissez, sans pour autant suivre une mouvance, d'accord? Alors, la carte numéro 5, ici, nous parle de ce que cette vie doit vous amener à comprendre. Elle doit vous amener à comprendre où sont vos fondations, comment consolider vos fondations, comment accepter aussi peut-être l'héritage spirituel que des membres de votre famille vous ont transmis, l'air de rien, pas forcément en le disant tel quel, mais de grand-père ou de grand-mère à mère ou père et fille et fils, il y a des choses qui se transmettent et qui sont parfois beaucoup plus spirituelles qu'on l'imagine et qui font partie de nos fondations, de notre ancrage. C'est un legs. Ce que vous êtes venu accomplir dans ce cheminement spirituel, c'est de parvenir à faire se relier. Excusez-moi, j'entends des choses en même temps, alors je bégaye. C'est toujours comme ça, voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Soyez les bienvenus dans dans mes parasitages. Alors, oui, c'est ça, j'entends le mot pont. Donc, en fait, alors je dis parasitage, c'est un peu négatif. Ce ne sont pas des parasitages, c'est... j'entends des choses en même temps que je vous parle, donc bon, ben, j'essaie de donner un message cohérent. Vous devez faire un pont. Votre chemin spirituel nous parle de ça. D'arriver à faire un pont entre une vie concrète, matérielle, quelque chose que vous allez transmettre à vos enfants ou que vous avez reçu de vos parents, de vos grands-parents, avec des dimensions de votre existence, de votre quotidien qui sont beaucoup moins matérielles, beaucoup plus éthérées, plus connectées. Et de faire se relier le spirituel et le matériel pour n'en faire qu'un, comme un coffre-fort, on va dire, que vous allez ouvrir et qui est d'une richesse incroyable et qui est finalement beaucoup plus ancré que vous ne le pensez. Parce que je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui sont sur un chemin spirituel et qui ne parviennent pas à le faire se relier avec votre existence de tous les jours. Par exemple, si vous allez travailler tous les jours à l'école, à la banque ou à l'hôpital, et que votre travail est finalement plus guidé par une certaine forme de protocole, et je ne dis pas ça, il n'y a rien de négatif là-dedans, hein, voilà, il y a des guides à suivre dans ce que vous devez faire, comment le faire, etc. Des aspects plus scientifiques ou plus mathématiques ou simplement plus administratifs. Et puis vous rentrez chez vous et il y a autre chose qui se passe. Ou même dans le contact avec vos clients parfois. Et donc là, on vous dit, faites le pont.
Ça va vous permettre de vous ancrer, de consolider vos liens et de transmettre quelque chose de fort et des valeurs, et même au niveau matériel, hein, d'être plus en phase et aligné à ce que vous faites et à ce que vous voulez offrir, si pas à vos enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être la transmission latérale avec les gens, votre famille de cœur, vos amis, toutes les personnes qui vous côtoient, vous leur transmettez aussi des choses. Alors les amis, du coup qu'on parle de transmission, moi j'ai quand même envie, puisqu'on parle de chemin spirituel, on va prendre une carte de la mission de vie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous êtes d'accord. Dites-le moi en message sous cette vidéo. Et dites-vous bien que si parmi vous, il y a des personnes qui se disent « Oh zut, j'aurais aimé qu'elles prennent vie antérieure ou libération énergétique », bah, c'est pas grave, dites-le moi. Et je vous sortirai une carte de ces deux autres jeux pour ce premier tirage. C'est le dernier de l'été, on se fait plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, le message de sagesse par rapport à votre chemin spirituel, votre mission de vie, donc, quel est-il? L'éveilleur éclairé. Et ça nous parle du mois de septembre. Justement, alors bon, peut-être que vous regardez cette guidance au mois de novembre, c'est pas grave. Mais si vous la regardez au moment où la vidéo est diffusée sur ma chaîne, c'est-à-dire le 27 août 2023, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer ici en septembre, d'accord? Et qui va probablement vous donner un indice d'ouverture spirituelle supplémentaire pour savoir justement comment faire le pont, comment relier votre vie concrète de tous les jours à votre connexion spirituelle, à votre vie intérieure, à vos guides, à tous les messages qui vous viennent de votre soi supérieur, de peu importe, de vos anges, et de devenir vous-même, quelle que soit l'activité que vous avez, même si vous mettez en route une activité justement qui a trait à ça, ou si c'est dans votre travail, vous êtes l'éveilleur, d'accord? Vous êtes cette personne, ici sur Terre, donc incarné. Vous êtes là pour ça, clairement. Et donc, il est d'autant plus important de ne plus être dans le conflit intérieur par rapport à ça. De ne pas renier que vous pouvez très bien être, voilà, travailler à la SNCF ou à la SNCB ou dans, peu importe, ou dans une école, et être cet éveilleur dans le lien que vous avez aux autres. Ça ne veut pas dire donneur de leçons, mais de par votre énergie et à votre contact, des personnes peuvent s'éveiller. Vous ne devez pas cacher vos aptitudes, votre don, ou le réserver qu'à 2 ou 3 personnes qui sont dans le secret, dans votre famille ou dans vos amis. Ouvrez ça, ouvrez cette dimension. Acceptez de, peut-être déjà dès le mois de septembre, dans les jours qui viennent, de faire des petites choses, pardon, j'entends de nouveau des pas, de marcher sur les pas de... D'accord. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais on vous dit de marcher sur les pas de qui vous êtes réellement, pour ne pas marcher à côté, et de choisir la voie du cœur, la voie spirituelle, la voie de l'amour, la voie de l'autre, et d'être, voilà, d'accepter que peut-être il y a des personnes qui apprécient votre énergie parce que à votre contact, elles ont intuitivement, sans même en être complètement conscient, le sentiment qu'elles vont mieux comprendre quelque chose d'elles-mêmes. Peut-être que vous êtes le genre de personne chez qui les autres viennent parce que pour raconter un petit peu leurs déboires ou leurs questionnements, la question existentielle ou des choix de vie qu'ils ont du mal à faire. Et que parfois vous vous demandez, mais enfin, pourquoi c'est toujours chez moi qu'on vient? Mais c'est normal, parce que il émane de vous cette énergie, d'accord? Donc c'est important de la nourrir, de la laisser, voilà, ça doit être, c'est le flow, on laisse couler les choses et vous pouvez du coup faire ce fameux pont entre spirituel et matériel, et ça c'est hyper important. Alors l'éveilleur, on va terminer avec le petit mot, l'éveilleur éclairé, qui est donc dans la conscience puisqu'il est éclairé. Il n'est plus dans l'ego, dans le mental, dans le conflit intérieur.
c'est votre message de sagesse. Donc je pense qu'il y a encore des dimensions égotiques à travailler peut-être sur ce chemin spirituel et qui vont, une fois levées, une fois enlevées, vous permettre aussi de sortir de certaines peurs. Alors, l'éveilleur, où est-il? L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et là, on parle du 10 de denier. C'est totalement ça, hein, les fondations, le concret, le pont avec le matériel. Et les idées abstraites peuvent parfois t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et aussi avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur cette planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à en faire aussi. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Date le mois de septembre. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Si le mois de septembre est encore loin pour toi, imaginons que vous regardiez cette guidance au mois de novembre, décembre, tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé, tu as déjà entrepris un très grand travail sur toi, mais tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Voilà mes chers amis pour votre chemin spirituel. J'espère que ça vous plaît, que ça vous a permis d'avoir des informations qui vont vous guider, vous permettre d'être un peu plus au clair. Et n'hésitez pas à me dire de quoi il s'agit sous la vidéo. J'aime bien vous lire, j'aime bien avoir des retours, voir si ça résonne. On se retrouve dans le deuxième tirage si ce tirage vous intéresse. Et puis merci beaucoup, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager si le cœur vous en dit. Alors les amis, tirage numéro 2, le tirage égyptien. Je vais boire un petit peu. Et c'est parti. Ça va parler santé, amour, travail, vos alliés, vos ennemis, vos éventuels problèmes et vos réussites futures. Alors, futur et passé. Probablement qu'il y a déjà des choses du passé qui vont être abordées, sur lesquelles vous pouvez vous baser vraiment pour gagner en confiance. Alors, pour vous tous qui regardez ce tirage, qui est un tirage global sur les différents aspects de votre vie. Je vais mettre la carte ici, voilà. Alors regardez comment ça se présente, voilà. Bon, ben, il va falloir, voilà, on met chaque fois 2 cartes en fait, voilà. Donc, oui c'est bien ça, c'est chaque fois des paires, ok, c'est vraiment intéressant. Donc on a 14 cartes et on va les lire, c'est la lecture un peu en forme sujet-verbe, on fait une petite phrase pour chaque paire, c'est vraiment intéressant. 2, alors je vais les recouvrir parce que sinon j'aurai pas de place pour vous les montrer. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et chaque paire est donc reliée à un domaine précis de votre vie, les amis. C'est parti. Alors, on va donc commencer par la santé. Alors au niveau de la santé, il y a peut-être avec les amoureux et le 2 de denier, pourquoi de denier de nouveau, le 2 d'épée.
Il y a peut-être un problème au niveau cardiaque, mais bon, moi j'ai pas trop envie de vous emmener sur des voies flippantes, et voilà. Sachez que pour moi c'est plus votre santé, par moment, empathie, de choix du cœur qui sont reniés, avec le 2 d'épée, parce que ce choix du cœur comporte une part que le mental, enfin qui ne plaît pas au mental, bref, ou qui n'est pas en phase avec votre vie concrète, et du coup, vous renoncez, ou les circonstances font que vous êtes obligé de renoncer, et là, ça pose un problème physique. Vous vous sentez comme par moments morcelé, et ça va se traduire physiquement comment? Par des fourmillements dans certaines parties de votre corps, des douleurs dans le dos et pas en dessous, l'impression de marcher dans le coton, ou des parties comme des maux de tête, parce qu'on est dans le conflit, on a un foulard sur les yeux. Et donc vous voyez, je pense que tout ce qui est une manifestation physique d'un choix du cœur qui n'a pas été fait, doit être vu comme un problème de santé en soi. D'accord? Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument soigner votre dos, votre jambe, pour moi c'est le cardiaque, c'est le symbole bien sûr du cœur, mais si vous n'avez pas de souci de ce côté-là, c'est vraiment à prendre comme il y a pour moi un problème de somatisation, parce qu'on ne veut pas voir une autre voie qui est évidente, et de ce fait-là, ça peut parler d'amour bien sûr, d'une âme sœur avec laquelle on ne peut pas être, ou d'une âme jumelle avec laquelle on ne peut pas être, et de ce fait-là, ça génère des problèmes de cette conscience qui est enfermée, et qui va donc se manifester à travers votre corps d'une manière ou d'une autre. Voyez un petit peu si ça vous parle. Ça peut se produire vraiment, la douleur peut voyager, ou les petits couacs de santé peuvent voyager. Un jour ça peut être, vous avez tout le temps mal à la gorge parce qu'en fait vous ne pouvez pas vous exprimer. Un autre jour c'est des maux de tête parce qu'on n'arrive pas à voir clair dans ce que ce cœur veut nous dire. Ça peut vraiment se somatiser, voilà, de différentes manières. Alors, en amour, on a, avec cette paire-ci, un petit problème d'hésitation. Il y a ici, et là c'est une énergie masculine, donc c'est peut-être vous si vous êtes un homme, ou si vous avez l'impression d'être une femme avec une énergie très masculine et ancrée, une difficulté à choisir, un peu d'illusion, quelqu'un qui n'est pas stable en fait dans sa manière d'être en lien, parce que le roi de bâton à la base il est très entreprenant, il est attirant, il a des idées vraiment originales, il est vraiment intéressant aussi, même si c'est professionnel, mais là c'est en amour, donc c'est quelqu'un vraiment d'attirant. Mais je pense que vous êtes confronté à quelqu'un qui a du mal à faire un choix, et qui soit vous a fait croire des choses et qui finalement se sont avérées être des illusions, soit se nourrit lui-même d'illusions, et de ce fait-là reste dans une situation sentimentale qui n'est pas bonne, parce que ce n'est pas celle qu'il devrait vivre avec vous. Donc ça expliquerait un peu mieux pourquoi par moment vous somatisez aussi au niveau de votre cœur, de votre souci, on va dire, de ne pas pouvoir faire un choix. Il y a quelque chose qui est renié de ce côté-là, et ça peut avoir avec le sentimental. Et donc on a une forme d'instabilité dans le sentimental qui fait que même si vous êtes depuis un certain temps avec la même personne, il y a comme au fond de lui ou d'elle, ou de vous-même, l'idée que ça pourrait être mieux autrement, ou avec quelqu'un d'autre. Sauf que ce quelqu'un d'autre, manifestement, n'est pas forcément disponible. Ouais. Donc, ouais. Ce qui se passe aussi avec le 7 de coupe en amour, c'est que pour moi, c'est comme si on était constamment dans les attentes. Et que on se dit toujours, parce que le roi de bâton à côté, voilà, si c'est une attente très élevée, c'est beaucoup d'attirance, un fort magnétisme, une créativité, un éveil de créativité assez énorme au contact de cette personne. Et que tout ce qui n'est pas ça, on ne veut même pas en entendre parler. Et ça peut être évidemment dangereux, parce que du coup, on met l'autre sur un piédestal, et c'est là qu'on est dans l'illusion. D'accord ? Et
ça ne veut pas dire que vous ne puissiez pas aimer cette personne qui peut avoir justement tous ces attributs, ces qualités, mais il est important de parvenir à faire un tri, un choix, à être un peu avec plus de lucidité, d'accord? Alors, la troisième paire nous parle du travail. Dans le travail, on a une certaine vérité qui émerge pour retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez vécu une situation professionnelle par le passé où ce n'était pas juste, ce n'était pas donnant-donnant. Vous étiez peut-être, vous vous êtes senti par moments un peu comme la cinquième roue du carrosse, ou la personne qui a constamment besoin d'avoir l'aval d'un collègue ou d'un patron pour pouvoir enfin être sur ce projet ou montrer telle ou telle compétence, et que maintenant en fait se profile la possibilité, alors ça c'est si vous avez toujours un travail ou si vous êtes dans une vie active, de décider de montrer qui vous êtes, votre vérité, vos compétences, et d'être dans un échange, dans des échanges professionnels beaucoup plus sereins, équilibrés, donnant-donnant justement, et de savoir exactement vers qui se tourner, de ne plus attendre en fait l'approbation de Pierre, Paul ou Jacques, parce que je pense que pour vous c'était assez fatigant de devoir faire ça alors qu'au fond de vous, vous saviez ce que vous vouliez. Simplement, vous n'aviez peut-être pas... La situation était telle que vous ne pouviez peut-être pas l'exprimer. Mais maintenant, vous pouvez le faire. Si ce n'est pas professionnel, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie de tous les jours et qui met en jeu un nouveau départ, de nouvelles compétences. C'est une clarté mentale. Je pense qu'en fait, que ce soit professionnel ou pas, vous êtes occupé à réaliser, ok, maintenant je comprends. Je comprends pourquoi ça manquait d'équilibre et je comprends ce que je dois faire, dire et penser pour être, parce que l'as d'épée, c'est vertical, c'est votre verticalité, c'est votre ancrage et c'est votre lien avec le céleste. Donc c'est votre vérité intérieure pour être dans l'équilibre avec vous-même et avec les autres. Donc de ne plus accepter non plus de faire des choses qui ne vous parlent pas, sous prétexte que si vous faites ça pendant un mois, peut-être que le mois suivant, vous pourrez enfin faire quelque chose qui vous parle. Non, ça c'est vraiment, encore une fois, ça participe d'un déni qui n'est pas constructif pour vous. Et donc là, je vois que vous êtes dans une période où tout doucement ou moins doucement, mais peu importe, vous avez l'opportunité d'être vous-même et dans l'équilibre au niveau de votre travail. Donc ça, c'est vraiment super positif. La quatrième paire, les amis, nous avons d'abord le 5 de bâton et puis le chevalier de bâton. Ouh là là, c'est passionné, c'est bouillonnant. Il y a du désaccord, il y a de la passion, on lutte un peu parce qu'il y a de la rivalité, peut-être, mais ce sont vos alliés. Alors ça paraît bizarre, on se dit, mais j'ai un 5 de bâton dans mes alliés, alors que les alliés, en général, ils ne sont pas occupés à être en rivalité avec moi. Eh bien si, des personnes qui étaient peut-être auparavant vues comme, entre guillemets, des opposants ou des personnes avec lesquelles vous n'arriviez pas à faire se rejoindre vos idées, sont finalement vos alliés. Alors, au niveau symbolique, ça veut dire aussi que vous pouvez affirmer de manière même impétueuse et passionnée votre point de vue autour d'une table où il y aurait plusieurs autres personnes qui ne partagent pas ce même point de vue. Parce que la manière, avec l'as d'épée en plus à côté, la manière dont vous allez le faire, dont vous allez le dire, dont vous allez vous exprimer, sera entendue et va finir par être partagée. Donc, ce qui apparaît au départ comme une rivalité est en réalité la source de ce qui va devenir votre allié. C'est comme s'il y avait une transformation, plutôt une transmutation. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Vos alliés sont parmi vos ennemis. C'est un peu... alors, j'aime pas trop le terme ennemi parce que, bon, ça paraît un peu maniqué. Hein, c'est noir, c'est blanc, les mauvais, les bons. Je pense que dans la vie, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Mais c'est un peu comme ça qu'on va voir les choses. Il y a vraiment une transformation. Et donc, vous pouvez vous servir avec passion, avec vigueur, de tout ce qui paraît opposé pour en faire vos alliés. Donc, c'est aussi, alors, c'est pas de la manipulation, mais quelque part, c'est de faire de vos opposants
vos amis. Parce que vous avez un objectif commun, c'est d'être dans l'équilibre, que ce soit familial, professionnel, amoureux ou autre. Donc on la joue finement les amis, tout en ayant cette énergie bâton qui est une énergie de feu. Donc ça peut concerner des signes de feu, principalement ascendant feu. Alors quand je dis feu, c'est Lion, Sagittaire et Bélier. La Lune dans un signe de feu ou Vénus dans un signe de feu si ça parle d'amour. Mais toujours est-il que toute cette rivalité disparaît pour devenir en fait votre... Moi je vois vraiment des personnes qui ont été en opposition, hein, clairement, et qui finissent par trouver un terrain d'entente en se disant ben, finalement on croyait qu'on était opposés, mais on peut se donner la main et aller dans la même direction. Et se comprendre. Mais pour ça il faut sortir de cette vision de tu es mon ennemi. On sort de la dualité, d'accord? Là, on sort clairement de la dualité. Alors, j'espère que vous voyez les cartes, du coup, parce que il y a beaucoup de cartes. Alors, ensuite, la 5e paire, bah, c'est vos ennemis. Oh, j'aime pas voir les couples dans les ennemis. Pourquoi? Bah, parce que, d'abord, vos ennemis, votre premier ennemi, si c'est un mot que j'utilise pas beaucoup, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, c'est dans le tirage, donc on va l'utiliser. Pas de censure, hein, les amis. C'est vos émotions. Vos émotions peuvent être vos ennemis à partir du moment où elles ne sont pas vues, pas identifiées, pas acceptées. Vous mettez un couvercle dessus. C'est un ennemi qui du coup engendre des problèmes dans vos relations familiales ou dans votre vie sentimentale. Et c'est de faire de cet ennemi de nouveau un allié, de se dire bon, je ne vais pas nier ce que je ressens. On a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas contentes de la tournure que prennent les choses dans votre vie familiale et dans un amour naissant, dans quelque chose qui est tellement heureux pour vous, qui vous apporte tellement de bonheur et que du coup ces personnes-là se disent ah non, moi je veux pas que cette personne vive cet amour parce que c'est pour moi et c'est pas pour elle. Vous voyez un peu le genre de réflexion que quelqu'un qui se sent dépossédé ou malheureux ou frustré peut avoir comme voilà. Donc c'est pas malveillant vis-à-vis de vous, c'est juste que cette personne se sent mal et elle va tenir des discours un peu tu peux pas être heureuse parce que si tu es heureuse, bah moi je vais être malheureuse. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche et on le sait. Et donc vos ennemis sont soit dans vos émotions, puis ça bloque parce que vous ne les voyez pas et ça génère des problèmes relationnels amoureux ou familiaux. Soit les ennemis sont dans des tierces personnes qui sont dans votre famille parce que vous vivez une situation sentimentale qui ne leur plaît pas ou parce que vous ne parvenez pas les uns les autres dans cette famille à manifester votre amour de manière pure, sincère et débordante, j'ai envie de dire. D'accord, la coupe elle déborde, ça veut dire qu'on est là animé par un amour inconditionnel et sans fin. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les désaccords qu'on aurait pu avoir, on sait qu'au fond, on s'aime. Donc pour moi, il y a des problèmes, il y a l'une ou l'autre personne dans vos... Si ce n'est pas votre famille directe, encore une fois, entendez ce message comme votre famille de cœur. Des personnes qui ont... il y a eu un désaccord, là, clairement, et ça a généré beaucoup de douleur au niveau émotionnel entre vous. Ok ? Et ça, c'est important de le voir de nouveau pour transmuter. Pour moi, ces 4 cartes vont ensemble. Ennemi, ami, enfin alliés et ennemis vont aller ensemble pour finalement se transformer en un tout qui va vous permettre de vous porter là où vous devez aller. Pour moi, il y a un divorce ici qui s'est mal passé. Il y a un amour inconditionnel qui n'a pas été perçu comme tel et qui justement a pris des allures de je ne t'aime que si tu fais ceci ou cela, donc d'un amour conditionnel. Or à la base cet amour était pur. Et alors soit parce que des personnes autour se sont mises dans la danse et ont commencé à donner leur avis alors qu'elles ne savaient rien de ce que vous viviez, ça a un petit peu terni cet amour. Soit parce que vous-même, vous refusiez, en fait, vous ou lui ou elle, se refusez à voir la vraie nature de ce lien. Et ça se transforme en quelque chose
un ennemi dans le sens de ça va vous faire du mal. Parce que tant qu'on ne veut pas voir la vérité, ça génère du coup des obstacles, des difficultés, des problèmes physiques, pourquoi pas. Vous savez, l'univers, il va augmenter le volume jusqu'à ce qu'on enlève les œillères qu'on a sur nos yeux et qu'on voit la vérité en face de ce pour quoi on est là, de ce pour quoi on est fait, de la personne avec laquelle on est supposé être aussi. Alors vous allez me dire, dans le relationnel, on n'est pas tout seul, fatalement on est minimum 2. Si c'est familial, on est plusieurs, mais vous pouvez déjà faire une part du chemin, d'aller vers l'autre pour ne plus considérer les obstacles comme autant de choses qui nourrissent le fait on est des ennemis, on ne pourra plus jamais se parler, on est en rupture. Non, non, parce que au final, ce qui vous unit, c'est l'amour. Et je sais que l'ego n'aime pas ça, parce qu'on a envie d'avoir raison. Tu m'as dit ça et on aurait dû faire comme ça et puis tu m'as menti et puis mais n'oubliez pas qu'il y a d'abord ça, il y a ça qui vous unit, d'accord? Et ça me dit aussi, parce que bon, tout n'est pas évidemment tout rose bien sûr, qu'il y a des personnes malveillantes autour de vous, soit c'est une personne de laquelle vous êtes amoureuse, soit c'est quelqu'un dans votre famille. Donc voilà, soyez attentifs à ça, parce que ça peut provoquer évidemment des freins dans votre réalisation, dans ce que vous avez à faire. Alors, la 6e paire, que je ne me trompe pas, oui c'est celle-ci, nous parle donc des problèmes que cela engendre. Ben voilà, c'est à peu près ce qu'on vient de dire déjà. D'abord, on a le 3 d'épée et puis le chevalier d'épée, des problèmes de communication, on se sent seul, on n'arrive pas à dire ce que l'on ressent, on a le cœur brisé peut-être, on se sent trahi, et d'une manière, avec le chevalier à côté, c'est pas piquer des vers, quoi, c'est pas... C'est comme si vous étiez pris de plein fouet par quelque chose qui... Soit c'est une trahison à laquelle vous ne vous attendiez pas, du tout, soit c'est quelqu'un qui vient dire des paroles qui peuvent être vraiment blessantes. Elle prend ça pour une vérité, elle vient vous le dire parce qu'elle se dit en se réveillant, bon ben aujourd'hui, moi je vais lui dire ces 4 vérités parce que je n'en peux plus, et puis ça donne ça, donc ça génère des problèmes. C'est peut-être vous hein, qui, voilà, on doit pouvoir aussi faire notre examen de conscience. Si vous vous comportez comme ça parce que vous avez été blessé ou déçu, attention les amis, attention, parce que ça va générer un karma qui est pas bon pour vous. Encore une fois, on n'est pas des saints, bien entendu, on peut dire les choses qu'on ressent, mais ici pour moi, avec le 3 d'épée et le chevalier d'épée, attention à la communication. Je pense qu'on peut vraiment tout dire selon une forme qui doit être respectée pour que l'autre ne se sente pas vraiment bafoué et délaissé et comme pas respecté, d'accord? Donc si ce que vous avez à dire, à manifester, si la vérité que vous avez à faire sortir, que ce soit au travail, en famille ou dans l'amour, est quelque chose d'important et de possiblement très blessant, eh bien, ne vous retenez pas, faites-le, mais avec les mots, la bienveillance, le recul nécessaire. Donc attention à ne pas aller trop vite avec le cavalier. Si aujourd'hui vous êtes un peu dans la fougue de je vais tout lui dire et puis ça va pas se passer comme ça, je vous inviterai peut-être à attendre demain ou après-demain. Vous savez, dans la vie, à l'échelle de l'humanité, qu'est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Même plus. Prenez le temps peut-être de prendre le recul, d'écrire votre pensée pour pouvoir ensuite digérer certaines choses et puis amener dans le dialogue ce qui vous a fait mal et en quoi vous vous sentez seul et peut-être trahi. Il y a un problème. Pour moi, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un, soit vous vous sentez trahi, mais on a clairement une blessure de trahison et pas petite là. Hein. Ça peut être aussi vis-à-vis d'amis. Dans le travail, quelqu'un qui vous a fait vraiment un coup dans le dos, et alors c'est pas irrécupérable, encore une fois, je pense que à partir du moment où vous communiquez, mais pas dans l'agressivité, mais plutôt dans la bienveillance, mais en étant sûr de vous comme le cavalier, eh bien je pense que vous pouvez vraiment obtenir de très très bons résultats et sortir de ce problème et de cette blessure de trahison. Alors, ça c'est pour le problème, mais heureusement il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des choses qui vont bien et qui vont vers la réussite. Et qu'est-ce que c'est? C'est
on a le 4 d'épée, donc on est quand même encore un peu dans le mental et dans l'introspection, dans la communication, mais à l'arrêt, et puis le pape. Donc ça veut dire qu'on revient dans le lien. Alors, il y a différents secteurs. Si ça vous parle au niveau amoureux, ça veut dire que vous réussissez à sortir d'une période de un peu de le no man's land, un peu le stand-by avec le 4 d'épée, pour vous réunir de nouveau à votre autre. Pour être de nouveau dans c'est le mariage céleste avec le pape. Hein. Donc ça veut dire qu'on va au-delà du simple fait d'un accord de principe, de ok, on signe un papier, on est marié, on s'aime, on vit ensemble. Pour moi, c'est vraiment un vrai engagement. Vous arrivez dans ce couple, si c'est amoureux, à trouver un équilibre, à ce que chacun puisse dire sa vérité, revenir dans l'amour et à ne plus être dans les oppositions de tu te rends compte ce que tu m'as fait, tu m'as déçu, et voilà. Et donc de sortir d'un moment qui a peut-être été un break, une rupture, et ce moment était nécessaire, hein, souvent je vous le dis. La rupture et les breaks, les pauses dans la communication sont autant de moments nécessaires pour faire un examen de conscience, une introspection, et aussi vous permettre de vous reposer, de faire le point, parce qu'il y avait des peurs. On peut comprendre, hein, quand on voit ce problème là juste avant de trahison, il y a de quoi avoir un peu peur de nouveau vivre ça. On n'a plus envie de se brûler les ailes, et ça c'est parfaitement légitime. Donc ici, heureusement, la réussite. La réussite, on parvient à se marier, entre guillemets, à se réunir, à se retrouver avec des accords qui sont les bons, qui sont profonds et qui sont animés par une cause plus grande que vous, qui est divine, d'accord ? Si c'est professionnel, c'est un excellent contrat qui arrive, que vous réussissez à signer après une période de chômage, de mise à l'arrêt, un arrêt maladie peut-être aussi, ou une collaboration que vous faites si vous avez un travail indépendant. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez compter, qui a de l'expérience, et soit cette personne, c'est elle qui vous engage parce qu'elle a confiance dans vos compétences, même si vous avez une période un petit peu de stand-by, vous n'avez pas beaucoup travaillé, soit c'est une personne avec qui vous fondez votre propre entreprise, vous vous mettez en auto-entrepreneur, en indépendant, parce qu'il ou elle a de l'expérience dans ce domaine, et franchement, c'est quelqu'un de fiable, avec qui vous allez faire vraiment quelque chose de bien. Donc, c'est super, parce que je pense que cette réussite-là, qui vient sur votre chemin, va participer à nettoyer les scories de ce passé teinté de trahison ou de solitude. Hein, mais les deux peut-être peuvent aller de pair. Parce que quand on a été trahi, souvent on se met un peu à l'écart, on n'a plus trop envie de... Voilà, c'est une réaction humaine, mais dans laquelle il faut veiller à ne pas rester trop longtemps, parce que sinon on se coupe du monde et on devient de plus en plus triste en fait. Hein, d'accord ? Donc moi je vous dis pas que vous devez être constamment entouré de personnes et être dans les sorties et les je vois mes amis tous les jours, et si c'est votre cas et que vous en avez besoin et que ça vous comble de bonheur, eh bien tant mieux, c'est que vous êtes aligné à ça. Ne vous forcez pas. Si vous êtes plutôt solitaire, eh bien vous trouvez votre rythme à ce moment-là, et les choses reviennent à une normale, enfin à une normalité. Enfin, j'aime pas le mot normalité non plus, parce que je trouve que finalement, qu'est-ce que c'est la normalité? Personne n'en sait rien, c'est ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc là, voyez comment ça vous parle, à quel niveau ça vous parle, mais regardez la réussite, c'est magnifique. Et si je dois faire un bilan, entre guillemets, hein, de la toute première carte des amoureux avec la toute dernière du pape, ça promet d'être vraiment beau. Mais vous allez en passer encore par quelques étapes pas faciles, qui vont nécessiter de sortir des luttes d'ego, de sortir de la dualité. Ça ne veut pas dire d'être passif et de tout accepter, hein, mais d'être dans un dialogue respectueux où vous mettez des limites de écoute, oui, ça je veux bien, ça non, pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas, ça ne me parle pas, et ensuite vous trouvez un accord, parce que vous êtes soit fait l'un pour l'autre, vous étiez destinés, si c'est amoureux, et donc, alors que vous vous mariez dans la réalité ou non, hein, je ne vous dis pas que vous allez tous passer devant le maire, mais c'est un mariage céleste, ça veut dire que de toute façon, vos âmes sont là, destinées, elles étaient destinées à être l'une avec l'autre, et donc à être l'une avec l'autre.
Et si c'est professionnel, ça veut dire que vous allez vers ce choix du cœur, cette activité qui vous plaisait tant et que vous n'arriviez pas à mettre en place parce que ça ne se conjuguait pas bien avec votre quotidien. Puis tout à coup, à force de travailler sur vous, à force de sortir du conflit intérieur, de sortir du déni, d'oser exprimer vos besoins, vos attentes et d'être plus dans... Il y a des personnes qui avaient beaucoup besoin de reconnaissance. Toutes les personnes qui vont cesser d'attendre la reconnaissance de l'extérieur, qu'on vous dise « Waouh, t'es compétente, waouh, ce que tu fais c'est bien, oh mais c'est génial, moi je vais t'engager » parce que eh bien, plus vous allez sortir et vous éloigner de ça, plus vous serez capable par vous-même de réaliser des miracles, les amis. Parce que vous n'aurez plus besoin de diplômes, de grandes distinctions, de tu es le meilleur de ton service, de oh mais toi on t'aime parce que tu es si gentil, alors qu'en réalité vous ravalez votre colère et vous n'arrivez pas à exprimer votre tristesse. Et je ne dis pas que vous devez vous en foutre évidemment de ce que les gens vivent et ressentent autour de vous, mais ne plus accorder tant d'importance à ce que les autres pensent. Oh, mais quelle liberté, c'est salvateur et ça vous permet de vous unir à l'autre, à vous-même et d'être dans cette profession qui vous tient à cœur ou cette activité qui est faite pour vous. Qui est une activité plus spirituelle, je le pense. Alors les amis, du coup, on va regarder quel sera le message pour vous. On va prendre la libération énergétique. Et pour vous aussi, hein, je le dis, je le redis, si parmi vous il y en a qui se disent « Oh ben zut, j'aurais voulu une carte des vies antérieures ou de la mission de vie », dites-le moi, et je vous sortirai une carte dans l'onglet communauté de chacun de ces jeux. C'est le dernier du mois d'août, alors on se fait plaisir, il n'y a pas de problème. Moi, si vous êtes content, je suis contente aussi. Alors, les amis, quel sera le message de libération énergétique pour aller dans le sens de la libération de ce problème de trahison ou de solitude, de tristesse? Vous êtes là, destiné à faire de grandes choses, hein, c'est vraiment... c'est beau, c'est intéressant, mais quel défi. Quand on voit toutes les cartes qu'il y a juste entre les deux, il y a le défi de s'aimer vous-même, d'aimer l'autre, d'oser choisir, d'oser s'affirmer, de régler le problème de trahison. Ouais, quelques défis. Bon, il y a trop de cartes qui ont sauté, vous avez vu comment elles ont sauté. Chakra du cœur. Ouais. Alors, chakra du cœur, ouverture du cœur, parce que dans les ennemis, justement, on parlait des émotions, hein. Vous êtes déçu par quelqu'un, vous êtes fâché peut-être même, et toutes ces émotions-là, ça bouillonne et ça referme votre chakra du cœur. Vous pouvez faire des petites méditations pour ça, hein, pour libérer, purifier ce chakra et l'ouvrir, l'aligner. Oui, il y a des personnes qui ont été trahies par leur conjoint, ça c'est assez évident. Oui, qui était le père ou la mère de vos enfants. Et donc de ce fait-là, évidemment, ça nourrit une solitude et une déception qui peuvent prendre parfois complètement le pas sur le reste de ce que vous pourriez ressentir de positif. Alors, chakra coronal, les 4 soins, c'est votre message de sagesse, les amis. Donc, connexion au divin, justement, au message que vous allez percevoir, non seulement intuitivement, mais pas que, parce que là, c'est plus que le 3e œil, c'est le chakra coronal, c'est au-dessus, donc ce sont les messages du divin, vraiment. Et on va prendre le message complémentaire pour voir de quoi ça parle. Alors, le chakra coronal. Ton chakra coronal est bloqué et où rencontre des résistances. On a vu que le chakra du cœur aussi. Donc si les deux sont un petit peu encombrés ou fermés ou pas alignés, attention les amis, c'est vrai que ça peut vous couper. Regardez, c'est incroyable, hein, ça vient redire. Ça vous coupe de votre essence, de votre cœur, de ce qui vous anime. Et du coup, vous êtes à ce moment-là trop dans le mental. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Mais on voit que vous allez réussir, donc pas de panique.
Tu peux aider l'ouverture du chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition des schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides. Ta mission de vie est ta force spirituelle. La méthode qui est donc celle des 4 soins, on va voir ce que c'est. Tes guides te disent bien que tu as besoin de 4 soins énergétiques. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode des soins. Ben ça, si vous avez des oracles chez vous, je pense que vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez aussi communiquer à travers la méditation avec vos guides pour savoir de quoi il s'agit. Tu as besoin de 4 soins pour créer une nouvelle organisation énergétique et pour être ouvert envers toi-même. Ces 4 soins vont te permettre de dépasser tes anciens blocages et tes anciennes mémoires bloquantes. Cela va te donner accès à une véritable libération dans une nouvelle harmonie. Tu peux mettre en place ces soins au rythme que tu souhaites. Prends le temps d'intégrer les enseignements que va t'apporter la thérapie énergétique et te révéler à toi-même. Alors les 4 soins, bon, vous êtes évidemment chacun des êtres uniques et individuels. Je pense que c'est important que vous puissiez vous diriger intuitivement, si vous le ressentez, vers ces soins qui peuvent être du Reiki, les bols tibétains, les soins à travers la méditation, à travers un rééquilibrage de vos chakras. Bref, il y a plein de méthodes qui pourraient vous appeler intuitivement. Ne cherchez pas midi à 14h, allez vers ce qui vous semble en fait vraiment approprié par rapport à vous, votre corps, comment vous vous sentez, vos énergies, etc. Et à ce moment-là, vous allez petit à petit réouvrir et le chakra coronal et le chakra du cœur qui permettra de gérer cette situation familiale et amoureuse au mieux, ou d'une activité qui vous tient à cœur au mieux, pour que ce ne soit plus un ennemi, mais au contraire un ami, un ou une amie. Voilà mes chers amis pour cette double guidance surprise intemporelle qui, je l'espère, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à partager, à commenter. J'adore avoir vos retours, voir un petit peu comment vous vous sentez, comment ça se passe pour vous et en quoi ça résonne surtout. C'est important pour moi de savoir ça. Si vous avez besoin de me parler en privé ou d'avoir une information par rapport à des guidances, vous m'écrivez à soleislevant@yahoo.com et je vous répondrai le plus vite possible. En attendant, je vous souhaite un magnifique week-end, une très bonne semaine ou bonne journée, bonne soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous remercie de tout cœur pour votre présence quotidienne sur ma chaîne. À bientôt les amis. Bye bye.